Bientôt à 6h50 sur Sud Radio, c'est bon à savoir tout de suite. Face à l'épidémie de grippe, la pression monte dans les hôpitaux. À la veille du week-end dernier, ils étaient 87 hôpitaux à avoir déclenché leur plan blanc. On entend beaucoup parler de ce fameux plan blanc, mais en quoi consiste-t-il? Pour nous éclairer, Bruno Megarban, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Vous êtes le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. D'abord, première question, est-ce que l'hôpital Lariboisière à Paris a déclenché son plan blanc ? Non. Alors, à l'assistance publique hôpitaux de Paris en Île-de-France, il n'y a pas de plan blanc. En fait, il y a, comme partout dans tous les hôpitaux, une augmentation très importante des tensions et du nombre de passages aux urgences, environ 2500 par jour. Mais l'hôpital a noté que les délais moyens de prise en charge restent stables grâce à une mobilisation très importante du personnel. Et de ce fait, en fait, l'hôpital a pu ouvrir un nombre de lits supplémentaires par rapport à l'année passée, et donc pour le moment ne pas déclencher son plan blanc. Bon, quand on déclenche le plan blanc, ça consiste en quoi exactement et qui prend la décision d'abord ? Alors, le plan blanc, c'est une stratégie pour mobiliser immédiatement les moyens humains et matériels, donc de toute nature, pour faire face à un afflux de patients ou une situation sanitaire exceptionnelle. Et donc, c'est déclenché par le directeur de l'hôpital qui doit en informer sans délai le représentant de l'État dans le département. Et donc, en fait, ce plan blanc permet en fait de mettre en place les différentes étapes de mobilisation de ces moyens pour faire face, évidemment, à cet afflux. Bien sûr, c'est une montée graduelle et sectorielle en puissance. C'est-à-dire que le déclenchement, il n'est pas automatique en fonction d'un niveau de saturation de l'hôpital. C'est finalement à l'appréciation un petit peu du directeur, c'est ça, de l'hôpital ? Exactement. En fait, dans chaque hôpital, il y a une cellule de crise et lorsque il y a un afflux ou il y a une situation épidémiologique particulière, cette cellule de crise, évidemment dirigée par le directeur de l'hôpital et évidemment entourée des médecins responsables, décide qu'il faut mobiliser davantage les moyens et donc déclenche le plan blanc. En fait, le plan blanc, en pratique, va surtout permettre le rappel de certains personnels qui sont en congé, par exemple, ou l'annulation de certaines activités non urgentes comme les consultations. Et c'est ce qui peut faire aussi que ça a une incidence. J'entendais certains hôpitaux qui décident de ne pas déclencher le plan blanc parce que ça veut dire aussi très concrètement des opérations déprogrammées ou reportées. Oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, effectivement, lorsqu'il y a eu la Covid en 2020, l'ensemble des hôpitaux d'Île-de-France et du Grand Est n'avaient aucun autre choix que déclencher le plan blanc et d'interrompre la quasi-totalité des activités non urgentes, notamment des interventions chirurgicales et des consultations. Aujourd'hui, en fonction des hôpitaux, cela n'est pas nécessaire pour le moment, mais évidemment, même notre hôpital, si la situation venait à s'aggraver, pourrait déclencher le plan blanc. Mais actuellement, ça n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas le cas. Vous l'avez dit, sur ce déclenchement de plan blanc, ça veut dire mobilisation, mobiliser davantage les soignants. Ça veut dire, vous l'avez dit d'une part, rappeler ceux qui sont en congé, reporter des congés. Ça veut dire aussi employer davantage d'intérimaires ? Oui, tout à fait. Alors ça, ce sont des moyens qui existent indépendamment du plan blanc. Évidemment, on va engager des intérimaires, on va recourir à certains étudiants. Vous voyez, ça, ce sont des petits moyens, évidemment, pour améliorer la situation. On va donner des heures supplémentaires au personnel. Tout ça, c'est déjà utilisé, évidemment, à l'assistance publique, car malheureusement, comme vous le savez, l'hôpital public souffre d'un manque chronique de lits et de personnel. Et les deux faits sont liés, car évidemment, lorsque vous n'avez pas de personnel, vous êtes obligé de fermer des lits. Et lorsque vous fermez des lits, vous avez une surcharge de travail pour le personnel qui devient moins motivé et qui s'en va. Bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Bruno Megarban. Je rappelle, vous êtes donc chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Très bonne journée à vous.